hier, qui était présente dans qui le était tableau battue hier. par l'américaine que tu as battue en finale. Tout à fait, que je n'avais jamais battue alors que j'avais déjà rencontré plusieurs fois. Je pense que ça a joué un petit peu au moment de la finale, dans les premières secondes, mais après j'étais dedans, mais bon, j'ai pas réussi à rattraper le retard. Et donc après, tu t'installes dans cette équipe de France depuis 2 ans, et là tu prends toute ta plénitude, vraiment tu deviens un des piliers. Alors tu progresses dans quel sens? Mentalement ou physiquement, enfin, ou techniquement? Les deux, je progresse mentalement, je prends conscience de mes capacités, de ma force, et je progresse aussi techniquement. Je travaille beaucoup, de toute façon comme tout le monde, parce que de toute façon sans travail c'est un paramètre on peut pas arriver, tout à fait. Incontournable. Voilà. Et aussi au niveau de la tactique, il faut savoir aussi maintenant, même si c'est vrai que c'est beau le judo quand on gagne par ippon, mais on se retrouve face à des adversaires de plus en plus forts. Et maintenant, il faut savoir gérer le combat. Il faut savoir s'adapter, il faut savoir se caméléoniser, il faut savoir. C'est ça. Bon, c'est bien, écoute. On fait un petit point sur le combat, vite fait, là. Ouais. Juste pour dire qu'on est dans les 73 kilos, en finale de repêchage. La catégorie Dani, qui a perdu, on l'a dit tout à l'heure, face au Turc, et puis en repêchage aussi derrière. Le Turc, on va retrouver en demi-finale de l'autre côté, sur le tableau numéro 2 tout à l'heure. Le Japonais, vice-champion du monde en 2001, je crois, face au Biélorusse qui débarque. Qui arrive. Donc toujours pas de Japonais en finale, puisque là, au mieux, le Japonais ira chercher une médaille de bronze. Donc franchement, l'équipe japonaise en très large ralentissement. Il doit un petit peu faire la tête là, non? Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah oui. Mais chacun son tour, ça fait partie du jeu, quoi. Gévrise, on va revenir sur cette journée d'hier. Et puis surtout sur ce titre. Est-ce que tu étais comment le matin? Tu étais dans quelle disposition, au-delà d'être combattante et d'être sur un petit peu d'assurance, puis un début d'expérience? Tu disais que tu pensais que c'était ton tour? Oui, de toute façon, moi quand je suis venue à ces championnats du monde, je me suis dit, il y a 2 ans, j'ai fait 2e. Maintenant, je vais faire de mon mieux, je vais tout donner pour gagner le titre. Et le matin de ma compétition, j'étais très relax comme d'habitude, si je puis dire. Je regardais mon tableau, parce que je regarde toujours mon tableau que le jour de ma compétition. Ça, c'est incroyable. Ça, il y a un gros débat, excusez-nous, mais il y a un gros débat en équipe de France sur faut-il révéler les noms des gens qu'on va rencontrer 3 jours avant, ou alors est-ce qu'il faut les révéler que le matin de la compétition? Et chacun est très ça dépend de l'athlète. Est très posé sur ses convictions. C'est ça. Donc écoute, ça t'a plutôt pas mal réussi. Moi je fais toujours comme ça, donc on va changer. Évidemment, il ne faut pas changer une formule qui gagne. Voilà, c'est ça. Et donc la journée qui se passe bien, et puis cette finale contre une jeune américaine assez rugueuse qui a vraiment battu la japonaise au premier tour, qui a battu Bosch assez facilement d'ailleurs, en demi-finale, en finale de tableau, en demi-finale pour nous. Et puis toi, vraiment, tu l'as, on va dire, embobiné, tu l'as enlacé, ton judo, elle a rien pu faire, elle a surtout, tu as été assez insaisissable, et elle a absolument... Enfin voilà, tu étais toujours sur l'initiative et tu as été assez sereine dans cette finale. Mais de toute façon, avec Cathy, au moment de la finale, on s'était dit... Cathy Fleury, donc l'entraîneur national. Voilà, qu'il fallait que je donne tout. Et si je voulais avoir le titre, de toute façon, je devais me battre. C'est ce que j'ai fait toute la journée. Et il faut savoir que cette américaine, d'une part, elle est très jeune. Ensuite, elle vient juste de monter de catégorie cette année. C'était une 63 kilos. Elle avait gagné les mondes juniors. Junior à Saint-Domingue. Tout à fait. Donc, elle est pas mal du tout. Faut s'en méfier. Dans les années à venir, il faut vraiment s'en méfier. Et je me souviens aussi qu'à Athènes, elle avait fait un très beau championnat. D'accord. Donc, ce bras qui se lève à ce moment-là vers toi. C'est une consécration, tu le prends comment ce titre? Là j'ai dit enfin j'ai gagné ce titre et c'est moi la reine de la catégorie aujourd'hui hier. Alors vice-championne du monde, championne du monde, évidemment c'est un petit bêta, mais voilà, il y a des choses qui se profilent assez largement dans quelques mois. On pense au jeu, à la médaille, à l'or. Donc il faut de toute façon il faut... À la médaille ou à l'or? L'apostrophe or, alors. Oui. Alors. Tu penses à la médaille ou tu penses à l'or tout de suite? Écoutez, moi je fonctionne quand je vais en compétition, j'y vais pour monter sur le podium. Selon comment ça se passe. Ça, tu pourrais le redire encore parce qu'en ce moment, ce serait bien dans le sport français que. Vas-y, redis-le. Donc, quand je pars en compétition, j'y vais pour monter sur le podium. Voilà, c'est le but, parce que sinon je ne vois pas pourquoi je suis venu. Ensuite, selon comment ça se passe, de toute façon, bien sûr qu'en arrière-pensée, je pense au titre et je fonctionne étape par étape. Voilà.
Donc de grosses ambitions pour les mois à venir. Voilà. Tu vas aborder ça, j'allais dire, comment tu as envie de faire peu de compétition, de plutôt t'entraîner, d'essayer de progresser psychologiquement, physiquement, tactiquement. Qu'est-ce que tu as envie de travailler jusqu'au jeu? Déjà, je pense qu'on va voir tout ça avec le staff, les entraîneurs. Et ensuite, moi j'ai envie de progresser, oui, techniquement, tactiquement. Il y a des choses très précises sur lesquelles tu mets le doigt. Sur le kumikata. Sur la garde. Voilà, sur la garde, le kumikata. Ensuite, continuer à travailler mes techniques de rotation. Continuer à varier entre les saisies en haut et puis les saisies en bas de tout ce qui se passe en bas. Et ensuite, sur les jambes. Sur les jambes. Et puis bien sûr faire des compétitions, parce que c'est en faisant des compétitions qu'on apprend et surtout qu'on se juge et puis on prend des filles qu'on n'a pas l'habitude de prendre tous les jours. Et c'est très important et c'est là qu'on apprend le mieux. Il n'y a pas que l'entraînement, il faut aussi aller se confronter dans des conditions de compétition. Tout à fait. Gévrise, merci beaucoup. On a été ravis de discuter avec toi. On avait envie un peu d'évoquer ton parcours et puis surtout merci pour ce titre, pour le judo français, pour le sport français. Et voilà, tranquillement, sans faire de bruit, tu arrives et ce sera l'accomplissement à Pékin, pourquoi pas. J'espère bien, en tout cas de tout mon cœur, j'espère, je vais tout faire pour. Ça, moi je pense que c'est un titre qui augure bien d'autres derrière. Qui est déclencheur. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. Voilà. Merci Gévrise, à très vite. Merci à vous. Merci à toi Gévrise. Au revoir. Voilà, on avait vraiment envie, pardon, on a fait un petit peu de radio, mais je pense que c'était vraiment important d'abord de rendre hommage et puis de